Bonjour à tous, bonne année. Bienvenue dans ce Zozozo numéro 23. 23 en vidéo en un an, j'ai jamais fait mieux. Au programme de l'actu de cette semaine particulière, la vidéo la plus attendue de l'année, la vidéo la moins attendue de l'année, et enfin, le résumé de l'année. Ça fait beaucoup d'années, mais c'est la nouvelle année, donc c'est normal qu'on fait l'année, des trucs sur l'année, hein. Année. Vidéal. La vidéo la plus attendue de l'année, elle est sortie cette semaine, mais Star Wars 7 est sorti la semaine dernière. Ta gueule, je parle pas de Star Wars 7, je parle de What the Cut numéro 37. Parce que le dernier What the Cut c'était le 36, c'était le début de l'année. Donc il a fait 2 vidéos en un an. Moi j'en ai fait 23 s'il vous plaît. Et en plus des vidéos de qualité. C'est là qu'on voit que moi je suis professionnel. Que lui il est un peu moins. Il fait plus de vues. C'est pas de la jalousie. Moi je connaissais Antoine Daniel. Il avait quoi? Il avait 10 000 abonnés, un truc comme ça. Donc par rapport à maintenant, c'est rien, même si c'était pas mal. Moi, j'ai commencé à faire mes vidéos, que j'ai commencé à abuser, que je l'ai dépassé et tout. Et là, joueur du grenier, il fait un truc sur Antoine Daniel. Et boum, le gars, il a explosé les millions d'abonnés comme ça. Que moi, je me suis retrouvé un... C'était un peu bizarre, cette position des bras. Un joueur Antoine Daniel, il a dit que moi, j'avais du charisme. Dans une interview... Je sais plus ce qu'il avait avec Karim Debache et tout, et puis il avait dit que moi j'avais du charisme et qu'il ferait jamais de vidéo sur moi. Dans son dernier What the Cut, il parle de l'internet, même dans la bande-annonce, il y a plein de youtubeurs, et moi je sais même pas, s'il vous plaît. Donc je vais pas vous spoiler l'épisode, hein. Mais en fait dans l'épisode, les méchants, ils désactivent internet, et après du coup Antoine Daniel et ses copains, ils doivent réactiver internet. Après il fait 3 vidéos et tout, qu'il va décrire, hein. Mais c'est parce qu'il a fait une intro de 15 minutes sur une vidéo de 45 minutes. 42 minutes. Pardon. Du coup, moi, j'aime bien, mais il y en a qui se plaignent. Pourquoi tu fais pas comme avant? Mais si on n'a pas envie de faire comme avant, on fait pas comme avant, on fait qu'est-ce qu'on veut. On n'est pas à la télé non plus. Putain. Cinéma. Il y a un film qui va sortir avec Julie Gaillet et Ludovic. Ludovic, si c'est que vous connaissez pas, c'est un mec qui fait des vidéos internet qui est très connu. Un petit peu plus que moi, puisque moi j'ai 200 000 personnes sur ma page Facebook et lui il en a 900 000. 1 million. Un putain, 1 million. Et Julie Gaillet, c'est celle qui a... avec le président de la République, que je vais recevoir tout à l'heure dans mon émission. Mais je spoil, le titre s'appelle Avec François Hollande. Et alors, les gens sont pas censés savoir qui c'est. T'arrêtes de m'emmerder. Laisse-moi bosser. Et apparemment, ils ont fait un film sur Gilbert Cyclisme. Gilbert, c'est un mec... il a niqué le système. Juste avec son téléphone, il a arnaqué 400 millions d'euros, le mec. Il a appelé des boîtes genre Disneyland, les pages jaunes, La Poste. Et il les appelle, en gros. Il fait, oui, je suis le président de la société. Je n'ai confiance qu'en toi. Transfère autant d'argent sur ce compte. C'est très important. Et en fait, voilà, les gens, ils faisaient les transferts. Et comme ça, il a réussi à récupérer 400 millions d'euros. Déjà, quand je téléphone à Orange parce que ma Lashbox, elle bug, que je mette 10 ans à voir un mec. Alors lui, je sais pas comment il a fait pour faire ça, hein. Ça a dû lui niquer sa facture téléphonique. Mais derrière, je pense qu'il a rentabilisé. Enfin bref, ils ont fait un film sur son histoire qui s'appelle Je compte sur vous. Parce que c'est à chaque fois, il compte sur les gens. Et le journaliste, Julien Arnaud, il a remarqué un truc. C'est que Gilbert, il va récupérer des royalties sur chaque entrée que le film va faire. En gros, dès qu'il y a des sous qui vont faire sur le film, et ben lui, il va récupérer du pognon. Bravo! Bravo, Madame Gaillet. En plus de se faire le président, elle va aider un multimillionnaire méchant à se faire encore plus de thunes. Quand le journaliste a posé la question, ils ont essayé d'esquiver un peu le problème et tout, mais le journaliste, il revenait à la charge. Du coup, comme il y avait Julie Gaillet, l'actrice et le réalisateur, ils se sont sentis un petit peu cons, tu vois, parce que... Et du coup, il y a eu un gros malaise sur le plateau et c'était marrant, parce que de toute façon... La télé, c'est connu, ils aiment bien mettre les gens mal à l'aise parce que ça fait du buzz. Et pour se justifier, elle a spoilé la fin du film en disant « Ouais, mais non, parce qu'à la fin, il se rend. Donc, tout finit bien. » Bah, bravo, moi, j'ai pu voir ton film. T'as plus aucun intérêt. Résumé. Cette année, on est de la mort. Char des attentats. Les hélicoptères de TF1 qui se scrouchent. Et la mort de sportif. Le mec qui décapite son patron. Le pilote d'avion allemand qui se scratche dans la montagne pour se suicider et qui tue tout le monde à bord. Le bus qui a pris feu. Les inondations de Nice, qu'il y a eu plein de morts. Les attentats du 13 novembre. Et j'en oublie plein. Que je me dis que... Tout le monde qui s'est dit bonne année. Gardez vos vœux, hein, pour cette année, hein. Moi, personnellement...
Je vous l'ai dit par politesse, mais est-ce que je le pense? Non, cette année, il y a quand même eu des trucs cool. Parce qu'on a eu... C'était une année de merde en fait. Non, il y a eu Mad Max au cinéma. Les voitures, le combat et tout. Non, cette année, on a eu quand même la création de la meilleure chaîne internet de France. Les réseaux sociaux. Ah non, c'est la deuxième meilleure. Parce que la première, c'est... Tu m'excuseras, hein, mais c'est ma chaîne à moi, excuse-moi. C'est la fin de ces informations. J'espère que je vous ai instruite. Ou saumon. Sans déconner, j'espère que cette année vous aurez plein de bonnes choses. Moi cette année, malgré les attentats, tout ça, c'était quand même une bonne année. Fait plein de rencontres. Ça promet que je vais faire plein d'autres vidéos internet. On se retrouve bientôt. Là je vous laisse parce que je vais aller voir mon invité de la fin qui a fait ses vœux il y a pas si longtemps que ça. Et du coup je vais lui poser quelques questions dessus. Et accueillons tout de suite le président de la République. Monsieur Hollande, François, coucou, ça va? Bonjour madame. Oh, je vois que monsieur est un petit rigolo, d'accord. Non mais c'est bien, il faut avoir de l'humour dans la vie, c'est bien, bravo. Mais ça dirait d'être un petit peu sérieux de temps en temps. Tu crois pas? Non, pleure pas, s'il te plaît, pleure pas. Non, je voulais pas être méchant, excuse-moi. Regarde, on va parler de tes vœux du 1er janvier, d'accord? Donc dans tes vœux, t'as quand même pas mal parlé du terrorisme, hein? Parce que cette année, qu'est-ce qu'on a eu comme mort, quoi? Eh, c'est une année qui tue. Par exemple, au 13 novembre, quand il y a eu les attentats, on a tout le monde, la France entière a découvert Jawad. Bon, qui c'est Jawad? Oui. Est-ce que pour toi, c'est la meilleure adresse pour les terroristes? Le meilleur logement, il ne se fait jamais. Est-ce que t'as mis une place, une opération face au terrorisme? C'est ce qui se passe. Ok, c'est bien. Et c'est quoi le nom de l'opération? C'est quoi, c'est Belette Sauvage, un truc comme ça? Le loup est là. Ah ouais, j'aime bien. J'aime bien, je trouve que ça sonne bien, ça donne envie de... Ouais, c'est bien, bravo. Pour une fois, t'as fait un truc bien. Dans tes vœux, tu parles aussi du fait que la France, il faut que ce soit un leader de l'écologie. Bon, je suis d'accord, hein. Je pense que tu dis ça parce que t'as fait la COP 21. Voilà, le COP 21, c'était la réunion de l'écologie. Et ça s'est pas très bien passé, à vous. C'est quand même pas tip top, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'on s'est un peu fait... J'ai un petit peu l'impression que les pays qui sont venus avec un zizi et bah qui l'ont mis dans notre cucu, quoi. 11 pays européens se sont organisés pour l'introduire. On est d'accord. T'es confiant pour cette année? C'est une bonne année 2016? Mais je suis confiant parce qu'on va lutter beaucoup plus efficacement contre les émissions de Madame Merkel. Ah, donc tu veux plus qu'on interviewe toi ta Merkel, c'est fini. C'est à la Grèce seule d'en décider. Je vois pas trop le rapport, pourquoi tu dis ça? C'est ce que veut Monsieur Poutine. Mais qu'est-ce qui vient foutre là-dedans, Poutine? Pourquoi tu parles de ça? Nous allons parler de la relation Merkel-Madame Poutine. J'ajoute, Madame Grand-mère, Qu'est-ce que tu me parles de ces trois miss là? C'est qui ces meufs? les trois les plus chaudes de notre siècle. Et tu les as... Mieux vaut éviter ce type de relation. Ah ouais, non, mais je te fais confiance, hein, ça, pas de problème, hein, ça c'est ton point de vue. Hein. On n'a qu'à prendre Monsieur Leonetti avec les partenaires. Ah non, je t'arrête tout de suite. Je vais pas péter, d'accord? T'as pas peur qu'on se pose des questions sur toi? On dit, est-ce que François n'est pas devenu... Est-ce que j'ai pris le bon chemin? Moi, non mais je dis rien. C'est juste que bon, tu vois, par exemple, quand t'es aux États-Unis, il y a une rumeur qui courait que, toi et Obama, que tu l'aurais violé, quoi. Oui, en le faisant dormir. Et François, faut que t'arrêtes, comme ça, d'aller dans les pays voisins et de niquer leur chef d'État. On fait pas ça. On drogue pas les gens pour après... Déjà que nous, les Français, tu nous as bien niqués. Alors si en plus tu vas faire ça au chef d'État voisin... Non, franchement, parce que, avoue, t'es monté au pouvoir grâce à nous. Mais nous, on s'est un peu fait avoir dans l'histoire. Moi, j'appelle ça d'usurpation. Toi, je sais pas comment que t'appelles ça. L'utilisation des déchets. Pas très gentil, ça. Bah alors là... moi, je te parle plus, tu continues comme ça. C'est pas gentil, hein. Est-ce qu'on peut dégager le fond vert? Oh, qu'est-ce qu'il a, mon fond vert? Je t'explique un truc, François, c'est que rien. Si j'enlève mon fond vert, après... mais t'es un PD ou quoi? Tu m'as touché le cul? Tu me touches pas les fesses, hein? Bon, écoute, on va s'arrêter là. Stop, c'est la fin de ce jeu. Tu peux t'abonner. On va pas s'arrêter là. C'est tout, c'est fini. Quand j'ai dit c'est fini. À moins que t'aies quelque chose à dire encore. C'est quand vous commencez à vous allier avec le diable, il est rare que le bon Dieu vous vienne en aide.
merci. Tu peux t'abonner, comme ça tu retrouveras un Jojo Show tous les Dimanche, à 19h, c'est exact. Je vois que t'es infidèle, ça c'est bien, au moins tu regardes le Jojo, c'est cool. À la semaine prochaine.